Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse votre vie, votre famille, vos voisins, vos êtres chers, vos parents, que Dieu illumine, qu'il illumine votre maison, votre vie, et qu'elle vienne refléter l'image de Dieu, l'image perdue. L'image perdue. L'homme a perdu l'image de Dieu lorsqu'il a péché, mais le Seigneur Jésus est venu restituer l'image de Dieu dans l'être humain. Quand l'être humain le met comme son intercesseur, son Seigneur, son Sauveur, son gouvernant. C'est cela même. Jésus, sur la croix, est mort pour racheter mon âme, racheter votre âme. Il a payé le prix pour votre âme. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait d'erroné, si vous méritez, si vous ne méritez pas, il a payé le prix pour votre âme. Sauf que, si vous ne livrez pas votre âme, il ne peut rien faire. Elle reste seule. C'est comme un objet. Vous allez dans un magasin, acheter un objet, et le vendeur ne vous donne pas l'objet, alors vous restez sans l'objet. Vous avez payé, mais n'avez pas reçu. Le Seigneur Jésus a payé pour votre âme. Il ne vous manque qu'à lui remettre juste cela, rien de plus. Si vous lui livrez, alors vous pouvez être sûr qu'il va la changer. Il fera de vous une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Mais nous devons la livrer. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez bien. Vous dites, évêque, je ne suis pas une personne religieuse. Je vais à l'église de temps en temps, je fais mes prières, mais je ne suis pas cette personne qui a ce contact direct avec Dieu. Vous savez comment est la vie, ce monde est mauvais. J'essaie de me défendre. J'essaie de survivre dans ce monde. Et voyez bien, comment allez-vous évaluer votre vie en relation à Dieu? Comment pouvons-nous évaluer notre vie, ou plutôt, comment pouvons-nous évaluer, peser notre âme en relation à Dieu? C'est une chose, la grandeur de Dieu permet, il permet que vous vous connaissiez, que je me connaisse, que nous nous connaissions devant le miroir de la vie, le miroir de notre âme, le miroir de notre âme. Je dirais, en d'autres mots, la balance de notre âme. Qu'est-ce qu'il y a dans notre âme devant Dieu? Non devant les personnes du monde, mais devant Dieu, de Dieu. Comment voit-il mon âme, votre âme? Et comment pouvez-vous connaître, savoir si votre âme va bien avec Dieu ou non? Comment? Le Seigneur Jésus nous donne une révélation merveilleuse que je veux vous transmettre.
Notre Seigneur est glorieux. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, l'œil est la lampe du corps. Je vais parler dans un langage plus populaire. L'œil est la lampe du corps. Vos yeux sont la lampe de votre corps, mes yeux sont la lampe de mon corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Donc, nous avons là la balance de notre âme ou de notre cœur. Qu'est-ce que Jésus est-il en train de dire là? Les bons yeux, il ne parle pas de beauté. Les yeux verts, bleus, marrons, rien de tout cela. Il parle de bons ou de mauvais yeux. Comment une personne peut-elle peser dans cette balance ses propres yeux, peser son cœur, son âme? Comment est-elle? Comment votre âme est-elle? Comment mon âme est-elle? Voyez, si nos yeux sont bons, c'est-à-dire si je vois tout, les personnes, spécialement les personnes, avec de bons yeux, je vois le bon côté des personnes. Donc, je me réjouis de voir le bon côté des personnes, la bonté, la miséricorde, l'amour. Les personnes sont pures, des personnes qui sont simples, personnes qui sont humbles. Donc, vous voyez une personne humble, vous restez heureux car vous avez vu le bon côté de cette personne, la beauté de cette personne dans son humilité. Maintenant, si par hasard, d'un autre côté, je vois le mauvais côté des personnes, c'est-à-dire la personne orgueilleuse, pédante, je regarde cette personne et je la vois comme une personne qui veut se montrer, qui veut apparaître. Cette personne, la pauvre d'esprit et orgueilleuse, si je regarde, si mes yeux sont mauvais, je vais voir le mauvais côté de la personne. Oui, mes amis, ainsi je peux évaluer mon âme naturellement, sans que personne ne vienne s'introduire. C'est un jugement personnel de mon âme. C'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous faites. Tous peuvent le faire. Il n'y a pas de riches, de pauvres, de misérables, de pécheurs, rien de tout cela. Chacun peut évaluer son âme. Et alors, vous allez découvrir le pourquoi vous n'avez pas de paix ou pourquoi vous avez la paix. Si mes yeux sont bons, alors j'ai la paix. Car je regarde, je vois toujours le bon côté des personnes. Mais si mes yeux sont mauvais,
alors je vais toujours regarder le mauvais côté des personnes. Et là, ma bouche va gratter, ma langue va gratter, et je vais dire, ah, regarde cette personne. Parfois, je ne parle pas, mais je peux penser, c'est la même chose. Je serai déjà en train de commettre un grave péché. C'est aussi horrible que l'adultère, le vol, le mensonge, la prostitution, tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Donc, mes amis, évaluez votre vie, votre âme, et alors, après être arrivé à une conclusion, prenez une décision intelligente. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Si vos yeux ont été mauvais, oh mon Dieu, aie miséricorde. Et les mauvais yeux, comme je l'ai dit, la langue gratte lorsque vous voyez avec de mauvais yeux une personne. Immédiatement, vous commentez. La langue commence à gratter et elle est ceci, elle est cela. Regarde quelle créature, regarde comme elle est. Vous pouvez même ne rien dire. Si vous parlez à l'autre personne, c'est pire. Ce qui arrive normalement. La personne critique voit toujours le mauvais côté. La personne qui est objet de ses vues, elle peut être une personne parfaite, elle n'a aucun problème, mais il y aura toujours quelqu'un qui regarde avec de mauvais yeux. La personne va créer, inventer ou voir le mauvais côté ou créer le mauvais côté. Si la personne n'a pas le mauvais côté, elle va dire oui, mais elle a fait ceci, elle est cela, elle est laide, oh son nez. Il y aura toujours, elle verra toujours avec les mauvais yeux. Pourquoi? Car en elle, son âme est en ténèbres, absolument remplie de ténèbres. Et le Seigneur Jésus a dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Le Seigneur Jésus n'exagère pas, non? Quand il parle grande, c'est vraiment grande. Il donne l'indication immédiatement. Oh, cette âme est perdue. Elle doit naître de nouveau pour avoir de bons yeux. Réellement. Car pour naître de nouveau, ou plutôt pour avoir de bons yeux, il faut naître de nouveau. Car nous sommes nés dans le péché. Nous sommes élevés au milieu du péché. Nous vivons dans le péché. Nos yeux sont toujours tournés vers le mauvais côté, qui est le côté des ténèbres, de la critique. C'est la réalité. Donc, il est évident que tous naissent dans le péché. Et à cause du péché, les yeux sont mauvais. La personne n'a pas de paix. Elle n'a pas de paix dans son âme, car ses yeux sont mauvais. Et ils sont mauvais, car elle n'est pas née de nouveau. Donc, voyez bien, comme c'est intéressant. Parfois, la personne cherche le baptême du Saint-Esprit désespérément. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle-même se voit avec de mauvais yeux. Parce qu'elle veut parler en langue étrange, car elle a vu d'autres personnes, un frère, une sœur, l'a vu parler en langue. Ah, mais je veux aussi, je veux. Si elle a, pourquoi je ne peux pas avoir? Donc, le désir de vouloir être baptisé du Saint-Esprit n'est pas par le besoin de naître de nouveau, naître d'eau et de l'Esprit, mais c'est par le fait d'être en compétition avec le frère ou la sœur. Ah, je veux aussi. C'est-à-dire, cela se produit
avec les personnes qui ont de mauvais yeux, qui sont jalouses. Bien sûr, la personne qui est jalouse a de mauvais yeux. La personne qui est critique, qui est toujours en train de critiquer, toujours en train de mal parler. Vous pouvez noter. Vous parlez avec les personnes et il y a toujours ces personnes, il y a des personnes qui ne disent que des bêtises. C'est même fatigant de parler à ces personnes. Avoir des oreilles pour entendre des personnes ainsi. Il faut avaler à sec. Mais c'est ce qui se passe au quotidien, à la maison, au travail, à l'école, dans la rue, où que vous alliez, vous allez trouver des personnes avec de mauvais yeux. Et peu sont celles qui ont de bons yeux. C'est le reflet, la radiographie de la société. Donc, mes amis, le problème est que cette âme n'a pas été sauvée. Elle n'a pas de paix. Elle n'a pas de paix. Donc, elle veut mettre en dehors toutes les ténèbres qu'il y a en elle pour voir si elle se soulage un peu, mais elle ne le reste pas, car le Seigneur Jésus a dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? C'est-à-dire, plus la personne jette ses ténèbres à travers ses yeux sur les autres, plus elle reste dans les ténèbres, pire reste sa situation. Je dis cela non pour pointer l'erreur de qui que ce soit. C'est ce que le Seigneur Jésus enseigne. Et c'est la compréhension que j'ai. C'est la compréhension que j'ai reçue de Dieu. Et je vous le transmets. Vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que vous vivez dans une église et même le centre d'accueil universel. Mais vos yeux sont mauvais, vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit. Car vous faites des jeûnes, vous faites des offrandes, vous donnez la dîme, vous êtes ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque, qui que vous soyez, peu importe. Mais si vous avez ces yeux, vous savez, des yeux de serpent, c'est parce que, mes amis, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. Et parce que vous n'êtes pas né de nouveau, tout votre intérieur, votre âme est ténèbres. Ah oui. D'un autre côté, si vous êtes cette personne qui, indépendamment de l'atmosphère où vous êtes, vous voyez toujours le bon côté de votre semblable, alors c'est parce que vous êtes une personne de Dieu, vous êtes une personne du bien. N'est-ce pas ce qui est écrit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu par-dessus toutes les choses, etc., etc. Et le deuxième commandement semblable à celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous critiquez, vous pouvez même ne pas parler, vous fermez la bouche. Mais si votre pensée est tournée vers la malice, la critique, la censure, prêt à juger, à vomir des pierres, des serpents, enfin, bref, je pense, je crois, j'ai la certitude en moi que tout dépend de nos yeux. Si nos yeux sont bons, nous allons bien avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Et cette paix est marquée dans notre regard, car une personne
dont le regard est un regard bénéfique, un regard bon, un regard de bonté, de pardon, de compassion, de miséricorde, de vouloir le bien au prochain. Si la personne a ce regard, alors elle n'a même pas besoin de maquiller ses yeux, car ils sont déjà beaux, ils sont beaux, car ils transmettent la vie, ils transmettent la vie, ils transmettent quelque chose de glorieux, sans parole, juste dans le regard. D'un autre côté, si la personne ne va pas bien, si son âme est perdue, elle doit être sauvée, elle doit naître de nouveau, alors son regard est malicieux. C'est ce regard méfiant, ce regard serpent. Bien. Ça c'est ma vision, c'est la compréhension que Dieu me donne. Et je crois dans cette parole. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres, c'est-à-dire rempli de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, c'est-à-dire il n'y a pas de lumière, seulement les ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est très fort cela. Pensez bien, mes amis, utilisez cette balance et pesez votre âme pour alors prendre soin du reste de votre extérieur, car ça ne vaut pas la peine de prendre soin de l'extérieur, être loué, avoir du succès, gagner l'argent. Si les yeux sont mauvais, rien de tout cela ne sert. Ténèbres. Imaginez une personne aller à l'éternité en étant dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez apprendre davantage à ce sujet, aujourd'hui, comme cela se passe chaque mercredi, les enseignements de la parole de Dieu. Vous savez que la foi est une certitude, une conviction personnelle. C'est l'Esprit de Dieu qui vient du Saint-Esprit, mais qui vient par le fait d'écouter. D'écouter quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est la lampe de notre corps, l'illumination pour notre âme. La parole de Dieu, c'est du balsame pour l'âme, car elle apporte l'espérance, la foi, le courage. Ce soir, à 20h, dans n'importe quelle église universelle, pendant la journée aussi, mais le soir, vous pouvez participer, car c'est l'évêque qui fait la réunion, d'accord? Au temple de Salomon, n'importe quelle église universelle répandue sur la planète. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.